allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope du 5 au 11 octobre 2019 et cette vidéo concernera les Sagittaires. Alors, j'ai procédé un petit peu différemment des tirages précédents, puisque j'ai tiré les cartes d'ordre général et ensuite j'ai fait 3 tas, donc un tas pour le pro matériel, un pour le sentimental et un pour le spirituel. Donc là, je vais commencer avec les messages d'ordre général. Avec les cartes de la transformation intérieure, voici le message que j'ai tiré. Quoi que vous fassiez, votre moi supérieur vous aime et vous guide vers le bonheur. Ça fait juste 3 fois, alors que je suis à la moitié des vidéos, que ça tombe, cette carte. Donc il y a vraiment une volonté de vous dire que vous êtes votre propre guide cette semaine, je crois. Et voilà, et que ce guide, tout ce qu'il veut, c'est que vous vous épanouissiez et que vous soyez sur votre voie. Donc faites-vous confiance, faites confiance à cette voie intérieure surtout. Voilà pour vous. Et donc j'ai tiré, alors normalement c'est une carte au royaume des fées, mais en fait là il y en a 2 qu'on sautait, donc je prends les 2. Et j'ai tiré la première carte, donc la 9 d'été, défilé des fées, qui vous dit: le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. Il y a comme une envie de poudre d'escampette. Vous voyez, regardez toutes les fées là qui partent avec leurs lanternes, je trouve ça assez rigolo. Voilà, il y a un appel, c'est presque un appel de l'âme pour bouger, etc. Et on vous dit de toute façon que vous serez exaucé. Donc c'est une belle carte. Et la deuxième, donc c'est la 3, j'ai déjà tiré pas mal de fois celle-ci, donc la 3 d'automne, le gobelin. La persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie. Une fois de plus, écoutez-vous, suivez votre intention, votre intuition. Ça fait 2 fois que je dis intention au lieu d'intuition. Votre intuition et voilà, votre petite voix intérieure. Et puis voilà, vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas, vous le serez. Alors, c'est parti pour le domaine. Si les cartes veulent pas, tant pis, voilà, ils ne bougeront plus. Pour le domaine donc matériel, on vous dit quoi? On vous dit d'oser rêver et d'oser rêver finalement en grand, hein, d'avoir des projets. Pour une fois, on vous demande un peu d'être dans l'ambition. Je modère mes mots, hein, c'est pas. En tout cas, de pousser les limites. C'est ça, de repousser les limites, toujours de suivre votre intuition et voilà, et de le faire sereinement, de croire en vous. Et c'est appuyé par la carte 7, parce que là il y en a 2 qui sont sortis aussi, voilà, qui vous dit que vous êtes votre meilleure protection et que cette protection, elle vient de votre confiance en vous, de votre joie de vivre, de ce que vous êtes. Plus vous avez confiance en vous, en vos potentiels, au fait que vous pouvez tout accomplir, et plus vous êtes protégé en fait de l'extérieur et des influences négatives, des influences tout court, quoi, entre guillemets. Plus vous êtes maître de votre destin. Donc ça, c'est important, cette notion-là. Il y a une notion d'équilibre et de justice, il y a quelque chose de retrouvé. Vous pouvez avoir effectivement des actions légales qui vont survenir cette semaine. Bon, en général, c'est quand même programmé un peu à l'avance, hein, c'est rarement dans la semaine. Mais voilà, il peut y avoir cette question de justice, d'actes notariés, de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une notion d'équilibre et de justice. Donc de toute façon, il y aura pour moi gain de cause. En tout cas, ce qui sera appliqué sera juste. Et on vous dit également que sur le plan matériel, suite à ces rêves, à ces projets que vous allez vouloir mettre en place, et bien évidemment vous aurez des choix à faire. Donc ça, c'est avec l'oracle de la triade. Vous aurez des choix à faire forcément, puisque toute nouvelle situation, tout nouveau rêve demande des choix de vie. Donc voilà. Mais ça, vous vous y attendez. Voilà. Ensuite, sur le plan sentimental, bon, je vous cache pas qu'on va prendre tout d'un coup, c'est que c'est pas génial. Il y a donc un manque de volonté, d'inertie. Enfin, il y a quelque chose peut-être de routinier.
de pas très sympa en ce moment, qui est plutôt vécu comme un blocage, une épreuve, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, célibataire, ça peut être ça aussi, hein, un peu une traversée du désert en ce moment là. Alors c'est pas la carte du désert que j'ai tirée, mais bon, voilà, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça de vrai en fait, hein, donc on peut être dans du conflit, dans des choses qui font mal. Voilà, bon, c'est pas génial, j'avoue. Et puis surtout, voilà, on manque d'action, quoi, hein, cette inertie, ce manque de volonté. Voilà, on est là, on est posé et c'est pas, voilà, c'est pas formidable. On n'a pas ce pouvoir. Et la baguette, normalement, la femme a ce pouvoir sur les choses et on voit que là, non, il y a plus rien, quoi. C'est comme si on subissait, en fait. Et donc, la carte des accouchants, je vous conseille quoi? C'est de mettre toutes vos pensées positives euh, vers cette relation, cette future relation si vous êtes célibataire. Ne vous laissez pas aspirer justement par cette routine, cette inertie, ces blocages, ces épreuves. Il faut que vous réinjectiez, on va dire ça comme ça, des idées, des pensées positives pour que ça évolue. Ça va vous permettre de sortir de cette situation. Parce que si vous constatez que ce qui ne va pas, vous allez vous enfoncer et voilà, et ça ira soit à une rupture, soit à un isolement si vous êtes célibataire. Donc c'est pas du tout le but. Focalisez-vous vraiment sur ce qu'il y a de positif même si c'est infime. Mais voilà, pour se sortir en tout cas de cette situation. On ne vous demande pas d'abandonner là justement, hein. Et on retrouve justement cette carte du gobelin qui vous dit persévérer. Pour moi, il faut persévérer en tout cas. Persévérer si vous voulez quelqu'un dans votre vie, bouger, mettez du positif parce que de toute façon, si vous êtes dans des pensées négatives, vous n'attirerez personne. Et si vous êtes en couple, eh bien allez-y. Essayez de faire votre maximum en tout cas pour que ça aille dans ce sens. D'un point de vue spirituel maintenant, on vous dit que ça y est, il y a un potentiel, des capacités qui sont en train de se réveiller. Il y a comme des retrouvailles, récupération. Alors, vous récupérez des forces, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers 5 mois avec Pluton rétrograde. Ça a cessé hier. Donc maintenant, il va falloir récupérer et se servir de ces nouveaux potentiels qui sont ou vont être mis à disposition. Donc voilà, vous aurez des indices hein, ou des envies de développer telle et telle chose. Suivez bien, voilà, toujours pareil, vos ressentis. Et il y a une question de retrouvailles, comme si vous vous retrouviez vous-même, comme si vous étiez reconnecté après une période peut-être de manque de foi. Voyez, vous aviez perdu quelque chose parce que vous n'étiez pas bien et peut-être que vous avez envoyé valser vos anges et vos guides en disant ouais ça suffit là, ça commence à bien faire. Bon, voilà, là vous allez récupérer, il y a cette notion voilà, de retrouvailles avec vous-même, de récupération de temps, parce qu'il y a le sablier de temps de récupération, et vous allez développer de nouvelles choses qui vont voilà, vous réouvrir enfin et vous permettre de vous épanouir de nouveau. Donc voilà, donc c'est plutôt, voilà, c'est en train de changer, il y a encore des lenteurs, surtout sur le sentimental voilà, qui est plus difficile à vivre, en tout cas sur le plan émotionnel, même si c'est pas vraiment sentimental et relationnel, c'est un peu plus long, mais en tout cas les choses commencent à se poser, hein, on est vraiment dans le début de quelque chose. Donc voilà mes chers Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien écoutez, likez, partagez, abonnez-vous, mais laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet d'apporter des modifications salutaires pour ma chaîne qui vient de démarrer. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Allez, à bientôt.